Masechet Kiddushin, résumé du Daf Kaf Dalet. La Gemara est en train de ramener la discussion entre Rabbi Meir et les Chachamim à propos d'un esclave qui veut se racheter avec son argent. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Selon Rabbi Meir, c'est pas possible. Selon Chachamim, c'est possible. On avait expliqué de quel cas il s'agit. Quelqu'un lui a donné de l'argent à condition que ça ne passe pas à son maître. Ou bien de l'argent à condition qu'il se rachète avec. Est-ce que maintenant je considère que cet argent appartient à l'esclave? Ou je dis non, impossible, ça passe automatiquement, directement à son maître. Et c'est ça la marloquette. Selon Rabbi Meir, ça passe au maître. Donc finalement, l'esclave ne peut pas se racheter parce que c'est déjà l'argent qui appartient au maître. Et selon les Chachamim, non, dans ce cas-là, ça appartient à l'esclave, il pourra se racheter avec. Et la Gemara pose là-dessus une contradiction dans Rabbi Meir et les Chachamim qui ont dit le contraire à propos du rachat du Maaser Sheni. Pour acheter le Maaser Sheni, les Maaser Sheni qui sont des fruits qui doivent être mangés à Yerushalayim, ou bien on les rachète partout où ils sont, et on monte l'argent à Yerushalayim pour acheter avec à manger. Quand on rachète le Maaser Sheni, le propriétaire qui le rachète doit rajouter un cinquième. Quelqu'un d'autre qui le rachète ne doit pas rajouter un cinquième. Une femme qui rachète le Maaser Sheni, donc on comprend ici que c'est une femme qui vient racheter le Maaser Sheni de son mari. Est-ce qu'elle doit rajouter un cinquième ou pas? Selon Chachamim, non. Selon Rabbi Meir, oui. Et la Gemara comprend que justement il s'agit d'un cas où quelqu'un donnait de l'argent à cette femme-là pour racheter le Maaser Sheni de son mari. Elle vient, elle le rachète, et tu vois que selon Rabbi Meir, elle n'ajoute pas un cinquième, parce que c'est son argent à elle. Selon Tanakama, Chachamim, elle doit lui rajouter un cinquième parce que ça appartient à son mari. Donc ils se contredisent, la Rabbi Meir et les Chachamim. La Gemara donne de suite de réponse, soit effectivement il faut inverser les Tanaïm, et donc selon Rabbi Meir, elle rajoute un cinquième, selon Chachamim, non. Soit il s'agit d'un cas spécial ici, il s'agit que la femme a hérité ces fruits-là de Maaser Sheni, elle les a hérités en fait de son grand-père, de son père, et la question qui se pose maintenant, c'est que quand maintenant elle vient racheter ce Maaser Sheni qui lui appartient à elle, et qu'elle le rachète avec l'argent de son mari, est-ce que ça s'appelle que c'est l'argent et le Maaser Sheni qui appartiennent à la même personne ou pas? Est-ce que le mari reçoit l'héritage de sa femme dans un cas de Maaser Sheni ou non? Selon Rabbi Meir, non. Et donc, puisque c'est pas à lui, alors quand elle rachète le Maaser Sheni avec l'argent de son mari, alors elle ne rajoute pas un cinquième. Chachamim, c'est à lui. Et donc, quand elle le rachète, elle doit rajouter un cinquième. Et de là, on passe à la chôte d'un Eved Knani qui se libère quand son maître lui a abîmé les membres. Et donc, on apprend que s'il lui a cassé l'œil, il lui a cassé la dent, l'œil ou les membres qui ne repoussent pas, l'esclave se libère. Egmar ramène les drachas de Psukim, la Torah a parlé de l'œil et de la dent, et de là, j'apprends pour tous les autres membres aussi, qui sont visibles et qui ne repoussent pas, qui ne se guérissent pas, et dans tous ces cas-là aussi, l'esclave se libère. Et la Gemara explique comment je fais cette dracha, comment ça se fait que, pourquoi la Torah a eu besoin de me dire et la dent et l'œil. Et donc, on a des halachot spéciales à apprendre du fait que la Torah a dit et la dent et l'œil, on n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre. La Gemara continue à demander, à éclaircir en fait la dracha. Finalement, la Gemara dit comme ça. La Torah a commencé en disant si un homme frappe. Et si un homme frappe, c'est un klal. La Torah n'est pas rentrée dans les détails, qu'est-ce qu'il a frappé, où il a frappé. Ensuite, elle rentre dans les détails, l'œil et la dent. Et elle revient à un klal, généralité, qui dit, il le libère. Libre, il le renvoie. Donc ici, c'est un système de klal ou prat ou klal, qui nous permet à élargir les détails à tout ce qui leur ressemble. Les détails de la dent et de l'œil ne repoussent pas et qui est visible. Et la Gemara dit mieux que ça encore. En fait, c'est pas vraiment un klal ou pas tout klal, c'est ici que la Torah est venue inclure. Elle est venue inclure, donc même dans un cas où il s'agit d'un os, par exemple, qui n'a pas vraiment de fonction, et qui n'agit pas, et il a été abîmé par le maître, celui-ci aussi, et dans ce cas-là aussi, il va se libérer. Mais, s'il lui a frappé la main et qu'elle s'est paralysée, mais elle va guérir, dans ce cas-là, il ne se libère pas. La Gemara ramène encore une braïta, qui nous ramène une grande marloquette entre les Tanaïm. L'esclave qui a perdu un de ses membres à cause de son maître, est-ce que maintenant quand il se libère, il lui faut aussi un guet, ou non, il se libère sans guet?
Et donc là-dessus, la Gemara nous ramène une grande marloquette entre les Tanaïm. Certains disent il faut un guet, d'autres disent il ne faut pas un guet. Ceux qui disent il faut un guet, ils apprennent ça par une xéra shabbat du divorce de la femme qui lui faut un guet. Et ceux qui disent que non, ils disent que non, là, il s'arrange avec le pasuk sans faire cette xéra shabbat parce que la Torah dit libre, il le renvoiera. Donc il est libre déjà avant même d'être renvoyé par un guet. Il est déjà directement libre. La Gemara nous ramène encore une braïta qui dit, son maître l'a frappé sur l'œil, il a aveuglé. À l'oreille, il a assourdi. Dans ce cas-là, il se libère. Mais si il a frappé sur le mur à côté de l'œil ou de l'oreille et qu'à cause de ça, du bruit, il s'est aveuglé ou assourdi, alors il ne se libère pas à cause de ça. La Gemara conclut et dit, malgré que le bruit peut causer des grands dommages, et donc on devrait ici accuser le maître, mais puisque finalement c'est un être humain, et donc si c'est un être humain ici l'esclave, on va l'accuser à lui-même de dire tu n'avais pas à t'affoler, tu n'avais pas à t'aveugler, tu n'avais pas à t'assourdir du bruit que tu as entendu. Donc quelque part c'est pas le maître qui en est complètement fautif, et donc il ne se libère pas dans ce cas-là. Quand il s'agit par contre des ustensiles qui se sont brisés à cause du bruit, là effectivement c'est considéré comme un dommage direct, dans certains cas. De même, s'il lui a attrapé l'oreille et qu'il a crié dedans, il a sonné dans son oreille et qu'il a assourdi, là, tu peux pas dire que tu n'avais pas à t'affoler. Parce que là, le dommage, il est direct. Il est physique, il est obligatoire. La Gemara ramène encore une braïta qui dit, il a frappé à l'œil et il lui a abîmé la vue. À la dent, si il peut encore l'utiliser, cette vue faible ou cette dent faible, il ne se libère pas avec. Mais s'il ne peut plus l'utiliser, même s'il ne l'a pas aveuglé complètement et qu'il n'a pas fait tomber la dent complètement, il se libère automatiquement. De même, s'il a il avait un problème, il voyait mal, ou sa dent bougeait déjà, si elle était utile, quand même elle faisait quelque chose, alors maintenant quand il l'a enlevé, il a fait tomber complètement, ou bien il a aveuglé complètement, il se libère. Mais si de toute façon sa dent ou son œil n'était pas utile, alors il ne se libère pas quand son maître l'a abîmé complètement. Et la Gemara explique pourquoi j'ai besoin de deux exemples, qu'il se libère aussi bien s'il voyait bien que maintenant il voit plus suffisamment. C'est-à-dire la vue qui lui reste n'est pas suffisante. Et de même le cas où il voyait à peine, mais suffisamment, et que maintenant il a été aveuglé. Dans les deux cas, son maître, quand il a abîmé comme ça, il se libère. Et donc la Gemara nous explique pourquoi il nous faut cette répétition-là, ces deux exemples. La Gemara ensuite passe à une autre marloquette. Si maintenant, le maître était médecin, et donc l'esclave vient lui demander de lui soigner l'œil, et le maître il vient tripoter l'œil et il l'a aveuglé. Il était dentiste, il lui a tripoté la dent et il l'a fait tomber. L'esclave s'en va. Il lui dit très bien, merci beaucoup, je m'en vais, je suis libre. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, non. C'est que s'il avait l'intention de l'abîmer. Mais ici, qu'il n'avait pas l'intention de l'abîmer, au contraire, il avait l'intention de le soigner, alors il ne se libère pas comme ça. D'après Chachamim, même quand il a l'intention de le soigner, il se libère. Le seul cas qu'on apprend du passou qui ne se libère pas, c'est quand il n'avait pas du tout l'intention de tripoter ce membre-là. Dans ce cas-là, par hasard, il a touché le membre, mais il n'y était pas du tout. Dans ce cas-là, effectivement, il sera pas tour et l'esclave ne se libère pas. La Gemara dit encore, s'il était déjà aveugle et que le maître lui a enlevé l'œil complètement, il se libère. Et la Gemara le prouve d'un oiseau qui est pas soul en tant que korban que si son œil est sorti. Mais s'il est aveugle, il était cachère. Donc tu vois qu'il y a une différence importante entre aveugle et quand l'œil est sorti complètement. Et la Gemara termine en disant, s'il avait un doigt de trop sur la rangée de ses doigts, comme les doigts, ordonné comme ses doigts, il avait un doigt de trop et que son maître l'a enlevé, il se libère. Mais si le doigt n'était pas ordonné comme les autres doigts, il poussait de n'importe où, quand le maître lui a enlevé, dans ce cas-là, il se libère pas.